l'analyse technique du CAC 40 pour le 7 mai. Alors aujourd'hui nous avons vu donc un beau short. Alors comme je vous l'avais dit hier, on a attendu un point haut, donc nous avons shorté exactement sur le point quasiment le plus haut, 4481 pour ceux qui sont en newsletter indiciel, et donc nous avons chassé quelques points à la baisse. Alors pourquoi j'ai arrêté ce mouvement baissier? Tout simplement parce qu'il y avait des incertitudes à continuer et notamment des statistiques qui arrivaient. Donc dans ces cas-là, qu'est-ce qu'on fait? On prend ses bénéfices, on voit un peu ce qui se passe. Si la configuration est toujours présente et marquée, à ce moment-là, on re-rentre. Si ce n'est pas le cas, on attend des opportunités plus favorables. Qu'est-ce qui se passe? Alors, comme vous pouvez le voir, on a enfoncé le pivot, on a enfoncé la 10, la 20. Alors, attendez, je vais agrandir un petit peu pour ne pas vous perdre. Voilà, la 10 ici, le pivot, la 20. Et vous voyez qu'on va en direction de cette oblique-là. Hier, je vous avais tracé une oblique qui était le sommet en pince de ce niveau. Et regardez, il est toujours valable. Alors, je ne sais pas pourquoi il ne s'est pas enregistré. Ça, c'est un détail. Néanmoins, vous le voyez qu'ici, c'est une zone qui sera difficilement franchissable pour le moment. Comme vous pouvez le voir, sur ces points bas, on a rebondi là, on a rebondi là, on a rebondi là. Donc ici, on est en train de prendre une prise de bénéfice sur cette longue mèche que nous avons ici. Il n'y a pas encore de signe baissier d'un point de vue graphique. Pour réellement se sentir sur un cycle baissier, il faudrait enfoncer ces deux zones-là, ce qui permettrait d'offrir une opportunité beaucoup plus marquée à la baisse. Néanmoins, les indicateurs techniques sont orientés à la baisse, donc sont favorables à un mouvement baissier. Mais donc d'autres indicateurs me donnent des tendances d'essoufflement déjà sur ces niveaux-là. Donc tant qu'on n'a pas enfoncé ce niveau-là, pour l'instant, ce n'est pas baissier. Donc ma pratique que j'applique depuis quand même bien 1 ou 2 mois, on achète sur point haut pour viser un point bas. Ce qui s'est passé aujourd'hui, donc les marchés londoniens étaient fermés la veille et donc ils se sont rattrapés ce coup-ci. Voilà pourquoi donc le marché a baissé. Donc j'avais mis en garde donc en lettres une fois de plus en lettres indicielles comme quoi vu que les marchés allaient réouvrir, donc là ils allaient faire un rattrapage et à ce moment-là shorter. Alors à la hausse, vous voyez que la médiane de la fourchette d'Andrews était un excellent point short. C'est celle que j'ai jouée, un petit peu plus haut même, en open 8 heures ce matin. Et donc, alors, qu'est-ce qui va se passer pour demain matin? Donc, pour un signal baissier, bien évidemment, on viendrait tester une nouvelle fois de plus cette zone à 4409. Pour les haussiers, le fait de revenir au-dessus des 4439 nous conforterait dans l'idée qu'on pourrait à nouveau dépasser le point pivot actuel qui se trouve à 4445 et rejoindre pourquoi pas la MM10 à 4463, toujours avec une borne haute ici qui sera un très joli point short sur la médiane ici à 4476 points. Voilà, donc sinon je continue de prolonger mes droites. Vous voyez qu'elles correspondent bien à quelque chose. Vous voyez, ici, on a un blocage. Ici, ici, ici. On le constate encore ici. Pardon, ici, parce que j'étais sur la mauvaise. Ici. Voilà, je conserve ces deux droites. Je sais qu'elles rendent un petit peu plus confus le graphique, mais elles sont nécessaires parce qu'elles vont vous donner des bornes par la suite. Voilà, donc actuellement, il est 17h43. Vous voyez que les bears ont largement l'avantage et essayent de préserver cette zone-là. Il restera à savoir si à 22h, cette zone de MM20 est conservée, ce qui sera déterminant pour la suite. En attendant, comme je vous le disais, les indicateurs sont orientés à la baisse et graphiquement, on n'a pas amorcé le tournant. Je fais juste un petit coup d'œil en hebdomadaire. Voilà, ça fait longtemps que je ne l'ai plus regardé. Alors, je vais un petit peu éclaircir le graphique. Ouais, il n'est pas très bien clair, je vous l'accorde. Non, on retrouve ces zones ici. Non, c'est plutôt un échec de médiane de fourchette d'Andrews que l'on retrouve ici, avec une consolidation de cette zone en hebdomadaire, donc pas vraiment de signal baissier comme je vous le laissais entendre. Voilà, on remarquera aujourd'hui que nous avons eu un échec sur le support S1. Pardon, on a pris un appui sur le support S1 qui a permis de rebondir. Donc ça c'est intéressant. Donc reste à savoir donc jusqu'à ce soir si il va céder ou pas. Voilà, petite indication pour le 23 mai, je serai présent au Palais Brognard. J'espère que l'on pourra se rencontrer. N'hésitez surtout pas à préparer vos questions, je vous y attends. Et donc je vous ferai une présentation notamment du robot FXCM. Voilà, bonne soirée à tous, au revoir.